Mesdames et messieurs, bonsoir. Non pas c'est M. Louis Megens et bienvenue pour une autre leçon sur Channel 100, Megan's Learning Center avec rubrique ça qui c'est English for You at Home. Je tiens nous voir la différence qui gagne entre either, neither et both. Either, neither et both. Dans l'anglais britannique, il prononce either avec neither comme either et neither. Ça fait que parfois, il y a migrants. OK. Quelle différence qu'il y a entre either, neither et both? On dit either, l'un ou l'autre s'emploie pour désigner l'un ou l'autre de deux choses, c'est-à-dire pour exprimer un choix. Pour exprimer un choix. Lorsque vous arrivez pour exprimer un choix, mais ça, vous utilisez either ou soit ni, either, OK, either. Pour exprimer un choix, vous utilisez either. On voit quelques exemples. Là, un exemple que nous gagnons, c'est you can take either route. You can take either route. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux prendre l'un ou l'autre de ces deux chemins. On dit par exemple qu'il y a deux chemins qui mènent à un côté. Mais on est capable de choisir une là-dedans. Les ça, on est capable de dire, on demande une information, on est capable de dire, on est capable de passer dans une chemin ça pour aller. You can take either route. On est capable de passer dans une chemin ça pour aller à l'école là. You can take either route to go to the school. Okay, you can take either route to go to the school. Un autre exemple, you can take either. Par exemple, vous laissez un choix, vous avez choix pour choisir entre deux bagages. On dit par exemple, vous avez Coca-Cola et vous avez limonade. Vous dites que vous êtes capable de choisir une ou soit l'autre, et ça c'est either. You can choose either lemonade or Coke. OK? OK, nous dit you can take either, qui veut dire tu peux prendre l'un ou l'autre. Nous dit que either est toujours suivi d'un verbe au singulier. Either est toujours suivi d'un verbe au singulier. À chaque fois que vous utilisez either, attendre que le verbe qui vient, c'est au singulier qu'il a. Pour qui raison? Parce que c'est un choix que vous gagnez entre deux bagages. Ça veut dire que c'est singulier. OK? Une ou soit l'autre. Singulier. On a quelques exemples. Nous avons either boss takes you there. Nous avons either bus. Excuse me, sorry. Either bus takes you. Ouais, singulier. Takes you there. Either of the buses, même qui vont utiliser au nom pluriel, ça va le passer. Verbe là au singulier. Either of the buses takes you there. Either of the buses takes you there. Les deux bus y vont. OK. Either peut également désigner chaque élément considéré individuellement. Dans ce cas, les veut dire, il se traduit dans ce cas par chaque. Nous sommes que tu as une vidéo que nous avons fait pour nous parler de différence qui y a entre every, each et all. Et si vous regardez la vidéo, ça, nous demandons que vous retournez à la vidéo ça pour connaître qu'il est ou capable d'utiliser either, capable d'utiliser each, every et all. OK? Qui traduit chaque. Exemple nous dit que there are cars parked on either side of the road. Là, nous voyons que either considéré de façon individuelle, chaque côté dans la rue, à chaque bord de la rue. Nous dit que there are cars parked on either side of the road. Il y a des voitures garées de chaque côté de la route. Des voitures garées de chaque côté de la route. Neither.
Maintenant, nous, either, tu veux dire qui ça? Either veut dire une ou soit l'autre. Neither lui-même veut dire ni une ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Either veut dire qui ça encore? Une ou soit l'autre. Et neither lui-même veut dire ni une ni l'autre. Simplement avec un verbe à la forme affirmative. Le fait que neither est un sens négatif, et qu'on est la même, lorsqu'on employé ou deux employés avec un verbe affirmatif, sans négation, ça veut dire sans négation. À la forme affirmative veut dire sans négation. Bien que phrase là, en français, elle a un sens négatif. Il va avoir une forme négative. Mais en anglais, il est toujours à la forme affirmative. En nous un exemple. Neither restaurant is open. Neither restaurant is open. Là, dans phrase ça, nous voyons que nous avons une négation not. Neither restaurant is open. Qui veut dire aucun des deux restaurants. Aucun des deux restaurants n'est ouvert. Nous, en français, nous gagnons négation n'est ouvert. Aucun avec n'est. En anglais, vous savez gagner neither. Restaurant is open. Which do you prefer? Lequel préfères-tu? Si on, par exemple, bon, Coca-Cola avec, qui ça? On dit chocolat avec café. Je demande entre deux ça, qui est-ce que vous préférez? Si vous parlez une, vous dites neither. Si vous aimez ni chocolat ni café, mais vous seulement bon choix pour choisir une, de ça, vous êtes capable de dire bon une, même n'importe. Comme je dis, bon n'importe. Neither. OK? À chaque fois que je dis n'importe, je dis either. Lorsque je dis pas besoin une, ni l'autre, je dis neither. OK? Allons avancer. Neither et either, de même que neither, de même que either, s'emploie sans article avec un nom au singulier ou avec la préposition suivie de dans et non au pluriel. On regarde. Neither et either sont toujours suivis d'un verbe au singulier. C'est ça que nous devons toujours que dans l'esprit, dans la tête, non? Either ni either, il est toujours utilisé avec un verbe au singulier. Je ne peux jamais gagner either, je ne peux jamais gagner either ni neither pour que moi utilise avec un verbe au pluriel. OK? C'est toujours accompagné d'un verbe au singulier. Anyway, neither boy likes tomatoes. Neither boy likes tomatoes. Maintenant, nous singulier. Neither boy likes tomatoes. Neither of the boys. OK, même comme dans l'expression, ça a été boys avec pluriel, avec S. Neither of the boys like tomatoes. Il pas besoin, même que moi utiliser un nom au pluriel, il pas besoin gagner, verbe là pas besoin prendre tournure pluriel. OK? Nous disons neither of the boys like tomatoes. Neither of the boys like tomatoes. OK? Nous avons pluriel pour tomatoes, pluriel pour boys. Malgré ça, c'est toujours singulier, le verbe est toujours au singulier. Maintenant, nous tombons dans both. Qu'est-ce que ça veut dire? On nous parle tous les temps pour que nous comprenions. Nous dit either veut dire l'un ou l'autre. Neither veut dire ni l'un ni l'autre. Et both lui-même veut dire l'un et l'autre. Les deux. Il veut dire les deux. OK, on ouvre encore. Either veut dire ça encore. On veut que vous répétez vous-même. Either veut dire l'un ou l'autre. Neither veut dire ni l'un ni l'autre. Et both veut dire les deux. Tous les deux. L'un et l'autre. I like both pictures. J'aime les deux tableaux. I like both of them. I like them both. I like them both. I like them both. Je les aime tous les deux. OK. Both et both of them sont suivis d'un nom et d'un verbe au pluriel. Both sisters are fluent in English.
Both of the sisters are fluent in English. Les deux sœurs parlent anglais couramment. Pour nous finir, pour traduire les deux en anglais, on peut employer both ou the two, ou either, lorsque les deux ont le sens de l'un ou l'autre. Par exemple, on dit both and the two sont parfois interchangeables. Par exemple, on est capable d'utiliser both ou soit the two de façon interchangeable. Interchangeable veut dire que l'une est capable de remplacer l'autre. They drank both bottles. They drank the two bottles. Both, les deux éléments sont vus comme un tout. Lorsqu'on dit both, les deux éléments sont vus comme un tout, comme une unité. On insiste sur le fait qu'ils ont quelque chose en commun. Par exemple, lorsqu'on dit both, ça veut dire que ou fait que ça, ou, ou insister sur similitude qui gagne dans deux bagages. De tout, les deux éléments ne forment pas. Maintenant, différence, ça, nous essayons de là, ces différences qui gagnent entre both, probablement que nous disons both et de tout sont parfois interchangeables. Ça veut dire qu'ils peuvent utiliser l'un à la place de l'autre sans aucun problème, mais c'est parfois. Mais là, nous parlons de différence qui gagne entre les deux. Lorsque moi utiliser both, laisse ça, deux bagages ça yo, yo gagne une certaine similitude là-dedans. Yo gagne un certain point commun, un point commun entre les deux. Mais lorsque on parle d'utiliser the two, les deux éléments ne forment pas une unité et sont considérés individuellement. OK? Ils sont considérés de façon individuelle. Nous voyons un exemple. The two brothers are very different. Les deux frères sont différents. Les deux frères sont différents. Je ne vais pas dire both brothers parce que le pas un sens commun. Les deux frères sont différents, vrai? C'est ce qu'on dit. Car on a une différence. On a une différence. Car on a une différence. The two friends met again. Ouais, the two friends met again. After many years. Je ne vais pas dire both friends. Pour quelle raison? Juste parce que pas une certaine similitude. OK? Pas une certaine similitude. Mais nous sommes capables de dire both sisters speak English. Parce que y a un point commun qui c'est anglais, que vous parlez couramment. Both sisters speak English fluently. Là, nous utilisons both pour créer parce que nous mettons accent sur une similitude, sur un point commun que nous deux a gagné, qui c'est parler anglais couramment. Mais lorsque nous regardons The Two Friends Met Again After Many Years, both friends, pas aucun point commun que nous cherchons dans le et ça nous dit The Two Friends. OK? Les deux amis se sont rencontrés par de nombreuses années. OK. Merci, c'est là que nous mettons fin pour vidéo ça. Nous souhaitons que ça t'ait aidé nous pour que nous connaissions les différences qu'il y a entre entre either, et c'est encore, neither et both. Et que bon Dieu pour nous la vie. Et nous allons voir dans une autre vidéo. Que bon Dieu bénisse nous.